dele Nadala ikanal dele brody Nalingi ikanal dele Yoka yoka bolingo na Nzambe ezanga ebandeli ezanga ndelo eza pe na suka te Bolingo ya Nzambe esilaka te Bolingo ya Nzambe yango bolingo ya seko Bolingo ya Nzambe esilaka te Bolingo ya Nzambe yango bolingo ya seko Kolukande bana mopesi mabota eza se papa na lola voyage ya pepo nzela makoloto ya motuka mobombi monene eza se Yesu na lola oh papa atalelo babonge etele melio sena liloba ya Yesu ilonge zalie Antonio yoka likambo mama akoki kobosana mwana abota kasi Nzamba bosanaka bana na yete Elisha oyo kaka Nzambe Bolingo ya Nzambe esilaka te Bolingo ya Nzambe yango bolingo ya seko Bolingo ya Nzambe esilaka te Bolingo ya Nzambe yango bolingo ya seko Mama ya Newcastle Mumba ya ngoyo Obina Bana na Nzambe Topepela Yesu Alepepa Ana baninga baboyinga Ata fami Yesu ndolinga Ala kotinga mase Yesu Oye bolingo ya seko Yahweh, Yahweh, Yahweh
Bonjour chers téléspectateurs, je suis encore très ravi ce matin de venir auprès de vous. Vous avez remarqué, nous venons aujourd'hui pour vous proposer notre nouvelle émission. Comme vous avez vu déjà sur votre petit écran, les débats théologiques. Les débats théologiques, comme vous avez compris, nous serons ici désormais chaque week-end, en tout cas chaque samedi, pour vous proposer quelques grandes réflexions sur le christianisme. Et là, nous précisons, ça ne sera pas de prédication. Parce que celui qui va le faire, c'est même un pasteur. Mais au-delà du pasteur, il est théologien. Il a fait des études de théologie. C'est en tant que théologien que je l'ai invité ici, sur ce plateau. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Et donc, soyez rassurés, il ne viendra pas vous prêcher, mais il viendra ici pour éclairer le monde chrétien sur des grands débats dits théologiques qui se sont passés au sein de l'Église. Parce que déjà à l'époque, il y avait beaucoup de controverses. Moi, je n'entre pas là-dedans. Et aujourd'hui, comme vous avez remarqué, le sujet du jour, et nous allons traiter du concile de Nicée. Et ce n'est pas moi qui dois vous définir tous ces concepts. Il est ici avec moi. Il va vous dire c'est quoi le concile de Nicée, quand est-ce que ça a été convoqué, qui l'a convoqué, pourquoi il l'a convoqué. Et puis, on va entrer en profondeur parce que de ces controverses est né ce qu'on appelle aujourd'hui la sainte doctrine des chrétiens. C'est-à-dire que la personne de Jésus-Christ, qui a été définie comme étant lui-même le Père, en tout cas, il y a le Père, je crois, je ne voudrais pas dire n'importe quoi, il y a le Père, il y a le Fils qui est Jésus-Christ, qui lui-même aussi est Dieu. Vous voyez tout ça, ça a été quelque peu compliqué. Le Père est là, Jésus est son Fils, mais Jésus aussi, le Père est Dieu, et Jésus est Dieu aussi, selon les chrétiens. Et il y a le Saint-Esprit, qui lui-même aussi est Dieu. Vous voyez que ça devient une gymnastique intellectuelle terrible. C'est pourquoi, pour parler de ces choses, beaucoup de gens ont la foi aujourd'hui. Beaucoup de gens aujourd'hui croient à la doctrine de la Trinité. Ils prient Dieu, ils prient Jésus-Christ, ils invoquent le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'ils savent d'où ces choses sont venues? C'est pourquoi, sans plus tarder, j'aimerais que la réalisation puisse me pointer le révérend pasteur Jean-Baptiste, qui est très connu, c'est le doyen des pasteurs ici à Newcastle. C'est quelqu'un de très respecté, et puis quelqu'un de très pertinent. Quand il parle de ces choses, il sait exactement ce qu'il dit, et surtout qu'il vient d'une grande université, l'une des plus prestigieuses d'Angleterre, l'université de Durham. Je ne voudrais pas le présenter, je voudrais que lui-même se présente. D'abord, je le salue. Bonjour, révérend pasteur. Bonjour, papa Véron. Comment vous allez? Voilà, je vais bien, merci. Je vous vois en bonne santé, là. Très, très bien, oui, oui. Le Seigneur est dans, oui. Merci beaucoup. En tout cas, révérend pasteur, je vous ai invité sur ce plateau de iCanal Télé aujourd'hui pour commencer une série avec vous, pour que vous puissiez aider les enfants de Dieu, pas seulement les enfants de Dieu, même les profanes, même ceux qui ne croient pas en Dieu, pour qu'ils comprennent c'est à quoi les chrétiens mettent leur foi. Et ce qu'on appelle la sainte doctrine. Et tout est parti donc de ce fameux concile de Nicée dont nous avons parlé. Mais j'aimerais d'abord avant que nous puissions aborder, que vous puissiez vous présenter devant les téléspectateurs. Ok, je m'appelle pasteur John Baptiste, ici en Angleterre. Donc d'origine, je suis congolais. D'origine, mon nom fut Jean-Baptiste Konanj. Et certaines circonstances ont fait qu'on ait changé de nom. Mais je suis marié, père de 4 enfants, dont 3 filles et un garçon. J'ai fait mes débuts
dans le christianisme. Donc j'étais d'abord catholique de naissance, comme tout le monde. Et après, en 1981, j'ai adhéré au mouvement pentecôtiste qui a été en vogue à Kinshasa. Et en 1985, je suis devenu pasteur. Et après cela, j'ai émigré vers l'Angleterre. En arrivant en Angleterre, bon, comme j'aimais beaucoup lire, j'ai lu beaucoup les hommes de Dieu, je lisais beaucoup. Et surtout, la source de mon inspiration était la Bible de Jérusalem et la Bible Théobé. Alors, je voyais les commentaires qu'on faisait qui accompagnaient les livres qui étaient présentés. Alors, j'étais un peu curieux, je me suis décidé d'aller vers ces gens-là. Comment est-ce qu'ils arrivaient à nous donner tout cela? Parce qu'il y avait des fouilles archéologiques qui accompagnaient tous les livres. Il y avait beaucoup de choses. Alors je me suis décidé d'approfondir ma foi. C'est-à-dire aller voir comment ces gens-là arrivaient à conclure. Et quelles sont les informations dont ils avaient besoin pour mieux expliquer la Bible que nous qui parlions de la révélation qu'on sort. C'est ainsi que je me suis décidé. Je suis allé à Durham University, l'université de Durham ici en Angleterre, où j'ai fait ma licence. Votre licence, bon, oui. Écoutez, allons-y. Je suis allé faire ma licence à Durham, oui. Où j'ai terminé. Maintenant, je suis toujours pasteur d'une église locale qu'on appelle Christ Gospel to the Nation. Voilà. Voilà, merci pasteur pour cette élogieuse présentation que vous venez de faire de vous-même. Nous vous appelons ici pour aller tout droit au but, pour commencer cette réflexion. D'abord, nous parlons de débat théologique. C'est quoi la théologie? Non, la théologie, par définition, on peut dire c'est la science de Dieu. La science de Dieu. C'est comme ça parce que... vous êtes allé apprendre Dieu. Non. Pendant que vous dites que vous avez une carrière de pasteur. Non, c'est ça l'erreur que les gens créent dans cela. Normalement, si nous partons de l'étymologie du mot, donc j'ai donné une définition étymologique. C'est-à-dire théos, qui signifie Dieu, logos, la logique derrière Dieu. Allez-y. N'est-ce pas? Mais la théologie, tout le monde, tout celui qui cherche Dieu est théologien. Même les pasteurs qui se disent avoir la révélation. Parce qu'ils s'intéressent à la matière de Dieu. C'est penser. Comment absorber la pensée de Dieu. Parce que pour traduire la pensée de Dieu, vous devez l'absorber. Ok. N'est-ce pas? N'importe où vous êtes, dans un auditoire à l'université, tout le monde, partout. Mais quand les gens étudient la Bible, ça j'aime, oui. Ils essaient de nous donner un message. Ils sont des théologiens. Tous. Okay. Sauf que nous avons suivi une formation académique. Académique, donc et ils sont rigoureuse, scientifique. Eux se font autodidactes et ils peuvent commettre aussi des erreurs. Tout à fait, tout à fait. C'est ça l'erreur. Donc tout le monde est théologien. Donc tout pasteur est théologien, mais tout théologien n'est pas pasteur. Parce que pour être pasteur, vous devez avoir un appel. Vous comprenez? Voilà. Donc la pastorale est un appel. Donc c'est une vocation. C'est une vocation. Donc tout théologien n'est pas pasteur. N'est pas pasteur, non, nécessairement. Donc, mais tout pasteur est théologien parce que c'est un docteur, c'est un enseignant. Alors que dites-vous de ces hommes de Dieu, des prédicateurs, des évangélistes? Oh non, moi, je n'aime pas la théologie. Et la théologie, comment on peut apprendre Dieu? Dieu, on ne l'apprend pas. Dieu, on l'a par révélation. Et ça, c'est une opinion en tout cas. Oui, oui. Certains qui prêchent, des pasteurs, des évangélistes, qui disent que non, on ne peut pas aller dans une école, on ne peut pas apprendre Dieu. C'est comme si même ce qu'eux font, ils n'apprennent pas Dieu. Ils disent, Dieu, on l'a par révélation. Qu'est-ce que vous répondez? Moi, je crois que c'est une mauvaise interprétation de ce qu'on appelle Dieu par révélation. Parce que dans les livres, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, un enseignement n'est pas reçu par la révélation. Un enseignement se transmet.
quand Dieu a passé sa révélation à Moïse, donc quand Dieu d'abord a appelé Abraham, il a dit que tu enseigneras tes enfants les voies de la justice et la droiture de Dieu. Il avait une mission. Le fait d'enseignement. Oui, il devait d'abord enseigner à ses enfants la justice de Dieu. Quand Moïse a eu la loi, Dieu a dit ceci, même aux Israélites, vous la passerez à vos enfants et à vos petits-enfants. Donc il y a l'idée d'enseignement. Voilà. C'est ce que vous voulez dire. Oui, on devait enseigner. Donc la tradition, Moïse a enseigné la loi. Et la loi, elle ne se révélait plus tous les jours. Donc il y avait des gens qui transmettaient maintenant cette loi aux générations qui venaient. Et ces générations avaient aussi le devoir de passer cela. C'est ainsi qu'on appelait ces gens-là des rabbins. Les rabbins, donc les gens qui étaient chargés à transmettre la tradition, transmettre l'enseignement, la pensée de Dieu à d'autres générations. Ce qui signifie que celui qui dit que on n'apprend pas Dieu, on ne va pas... Bon, c'est pas une affaire, vous dites, c'est pas une affaire de l'école ou de l'université, mais ça signifie que tout le monde apprend. Même ceux-là qui prêchent aujourd'hui, ils ont dû apprendre, non? C'est qu'ils ont été théologiens, ils sont théologiens. Bon, Papa Ferrand. Pour ne pas aller très loin dans ce débat. Oui. Tous ces gens qui rejettent la théologie là-bas, Oui. lorsqu'ils veulent prêcher, ils vont prendre des commentaires bibliques. N'est-ce pas? Ils s'inspirent des commentaires bibliques qui sont écrits par les théologiens. Et ils te disent que c'est la révélation. Comment? Donc ça signifie que si ces théologiens-là n'avaient pas fait des études approfondies pour aider les prédicateurs avec ces notes bibliques, voilà, certains prédicateurs ne sauraient même pas prêcher. Oui, parce que les gens aiment la Bible de Thompson, par exemple. Ouais. Et Thompson, ou bien, il a des commentaires qu'il fait là. Tu vois, tous ces gens-là commentent et ils s'inspirent de ces commentaires-là pour dire Dieu m'a révélé. N'est-ce pas? Aucun prédicateur de la révélation ne nous a fait un commentaire biblique. Voilà. Donc vous ne trouvez pas là alors que pour peut-être essayer de répondre directement à ceux qui disent que la théologie n'est pas de Dieu parce qu'on n'apprend pas Dieu, que alors eux-mêmes qui se basent seulement sur la révélation. Quelle valeur donnez-vous à la révélation, vous, théologiens? Non, la révélation, et même pasteur. C'est vrai. Nous avons étudié. Vous croyez en la révélation? Je crois en la révélation. Bon, théologie, disons, mettez un peu la foi à côté, comme scientifique, comme théologien. Laissez-moi y aller. Laissez-moi répondre. Allez-y. En théologie, nous avons appris ceci. La théologie sans la théophanie n'est pas théologie. La théophanie, si vous pouvez dire, sans pour la les besoins des révélation. téléspectateurs. Ah, c'est ça la révélation. La théologie sans la révélation, c'est ça la théophanie. n'est pas théologie. Ça sera une science morte. Ok? Parce que nous parlons d'un être suprême, d'un être spirituel. Donc, pour mieux le comprendre, il y a une dimension spirituelle qui accompagne notre connaissance. Parce que lui-même dit ajouter à la foi la connaissance. Comprenez? Donc, la connaissance ne s'accompagne. Donc, la connaissance de Dieu nous amène à un certain niveau d'humilité. Lorsque on découvre ce qu'on cherche, on s'humilie devant lui. Ok? La révélation existe. Mais moi, je pense que mes frères sont dans une erreur. L'erreur que les gens commettent, c'est d'ignorer le système éducatif du temps ancien. Parce qu'ils comparent notre temps, comment nous allons à l'éducation aujourd'hui, pour rejeter l'éducation que les disciples ont reçue. Je veux y aller un peu. Allez-y très rapidement, pour que nous attions dans le sujet. Du temps des apôtres, donc dans les temps anciens, les gens allaient à l'école d'un rabbin. Comme Paul dit... Déjà à l'époque. Oui. Paul dit, j'ai été au pied de Gamaliel. Gamaliel, ok. Gamaliel n'avait pas une école comme telle. C'était un rabbin, c'est-à-dire parmi les pharisiens, des gens qui étaient des docteurs et qui formaient des disciples. Et ces disciples-là, comme dans le monde grec, tout comme dans le monde romain, tout comme dans le monde hébreu, vous verrez que
Même Socrate avait ses disciples, les Platon et consorts. Voilà. Donc ils étaient à l'école de Socrate. Donc ils n'allaient pas dans une école. Ils étaient avec Socrate. Ils le suivaient partout. Partout, même en marchant. Voilà. Et même Jésus. Voilà. Et même Jésus. J'arrivais là. Parce que les gens disent les disciples de Jésus n'ont pas étudié. Non, ils n'ont pas été dans les écoles de la... Normal, classique, non, où on apprend les mathématiques. Ils étaient à l'école de Jésus. D'un maître. Un maître qu'on appelle le rabbin. Tout à fait. Et le rabbin, toujours, les rabbins rassemblaient 12 disciples par promotion. Et c'est ce que Jésus a fait. Et il les a formés. Et il les a et formés puis à la fin, il les a envoyés en mission. Voilà. C'est pour dire que la formation ils est ont importante. été formés. Ok. La formation était Donc, importante. finir le débat de dire que non, les affaires de Dieu, on ne l'apprend pas. On doit apprendre. Voilà. Parce que même Jésus a dû apprendre à ses apôtres. Il les a appris. Maintenant, après les avoir appris, Oui. il leur a donné, maintenant, il a soufflé sur eux pour qu'il y ait le Saint-Esprit, qui était la dimension qui amenait la révélation. Mais ils avaient déjà la connaissance. Voilà. Voilà. Vous comprenez? Ça, c'est tout un sujet qu'on reviendra dessus parce qu'on est là pour traiter de beaucoup de choses. Merci beaucoup. Vous avez été très, très, très éloquent. Mais déjà, en démontrant, vous voyez, même moi-même, j'ai même trouvé que Jésus lui-même a dû enseigner à ceux que nous trouvons comme des pères, ceux-là qui ont fondé l'Église, les apôtres et autres. Ils ne sont pas devenus apôtres comme ça. Non. Ils ont été enseignés par Jésus. Ils ont été enseignés par lui. Bon, donc là, je crois que le débat devra... C'est pour cela qu'on l'appelait rabbin. Rabbi, voilà. Maître, enseignant. Voilà. Ok. Donc, ça signifie que... Et c'est peut-être ça aussi qui est la source d'une certaine médiocrité de ceux qui ne veulent pas apprendre. Non, moi, il se réveille un matin, j'ai eu la vision de Dieu, il prend sa Bible de Lingala, il commence à prêcher et c'est parti. Moi, je pense peut-être que c'est la malhonnêteté. Ce n'est pas même la médiocrité. Okay. Parce qu'ils lisent les commentaires bibliques. Ils s'inspirent des écrits des théologiens et ils viennent nous présenter cela comme étant la révélation. Vous comprenez? Moi, je pense peut-être que c'est une malhonnêteté. Bon, voilà. C'est-à-dire que c'est qu'eux viennent, oh non, je viens d'avoir une révélation de cet extrait ici. Parce qu'ils vont vous dire, mais ici la Bible commente ceci. Parce que c'est vrai. Ouais. Lorsque la Bible fut écrite, par exemple, je donne un exemple. Oui. Lorsque la Bible fut écrite, il n'y avait ni verset, il n'y avait d'abord ni point ni virgule, il n'y avait ni verset ni titre. Mais pourquoi ils prennent les titres qui sont dans la Bible ici? Ces titres ont été inscrits ici, je crois au XIVe siècle par un prêtre, qui pour sa méditation personnelle, avait subdivisé en versets, et l'autre est venu subdiviser en chapitres, et y mettant des titres pour sa... C'était pour ses études personnelles. Alors, quand l'Église a trouvé que c'était profitable, ils en ont profité. C'est pour ça que vous verrez dans l'autre verset, dans l'autre chapitre, par exemple, Malachie, il y a ici, chapitre 4, là, il n'y a pas de 4. Vous voyez? Donc, c'était une subdivision humaine. Mais pourquoi maintenant, ces gens-là nous disent, viennent avec les titres là-bas, Jésus guérit le malade, Jésus fait ceci. Mais ça, c'est une invention théologique. C'est une invention théologique. Mais c'est le prêtre qui passe pour sa méditation personnelle. C'est comme toi, tu prends un livre de n'importe quel auteur, tu fais des annotations personnelles pour savoir que ça chapeaute ça, ça chapeaute ça. C'est d'où vient ça? Voilà. Donc, le débat est peut-être clos ici et nous sentirons le besoin et je demande à tous les téléspectateurs de revenir vers nous. Notre chat est là. En tout cas, revenez vers nous. Nous allons vous essayer de vous répondre. Notre théologien, je n'aime pas trop l'appeler ici pasteur, parce que ici il est théologien. Non, appelez-moi pasteur, c'est mieux. Moi, non, ici, je vous ai invité. Ici, nous sommes en débat théologique. Ce n'est pas seulement un pasteur qui fait un débat théologique. Bon, vous avez dit tout le monde est théologien, tous ceux qui prêchent. Je tombe encore dans ce piège. Bon, disons que le théologien n'est pas nécessairement celui qui est allé à l'université. C'est aussi toute personne qui prêche parce qu'il se forme lui-même et en se formant, il fait l'étude de Dieu. Il fait l'étude de Dieu. Donc. Il apprend. Il apprend. Alors,
avant qu'on avance, laissez-moi rafraîchir un peu les téléspectateurs avec ce cantique que j'aime beaucoup. Et ce sont les jeunes de Newcastle qui ont fait ça. Et nous allons revenir juste après ce cantique. Yoka yoka bolingo na Nzambe ezanga ebandeli ezanga ndelo eza pe na suka te bolingo ya Nzambe esilaka te bolingo ya Nzambe yango bolingo ya seko bolingo ya Nzambe esilaka te bolingo ya Nzambe yango bolingo ya seko. Koluka nde bana mopesi mabota eza se papa na lola voyage ya pepo nzela makoloto ya motuka mobombi monene eza se Yesu na lola. Oh, papa atalelo babonge etelemelio sena liloba ya Yesu ilonge ezalie Antonio yoka likambo mama akoki kobosana mwana abota kasi Nzamba bosanaka bana na yete Elisha oyo kaka ye Nzambe bolingo ya Nzambe esilaka te bolingo ya Nzambe yango bolingo ya seko bolingo ya Nzambe esilaka te bolingo ya Nzambe yango bolingo ya seko. mama ya Newcastle umba yango yo Obina bana na Nzambe topepela Yesu alepepa ana baninga baboyinga ata fami Yesu ndolinga ala kotinga mase Yesu oye bolingo ya seko. Yahweh
Merci beaucoup, merci Bolingonaye. En tout cas, Bananyo Kassel, Nzembo Bouti Kolanda. Oh, j'ai basculé à Lingala parce que la chanson était à Lingala. La chanson que vous venez de suivre là, c'est une chanson composée par Maître Costa, que je salue en passant, avec tout ce que nous avons vu là-bas. Myriam, qui a fait une grande performance, et tout le reste, je ne peux pas vous citer tous ici. Alors, entrons dans le vif du sujet, monsieur Jean-Baptiste, parce que je vous ai toujours appelé pasteur, ouais. Et je suis en train d'avoir des difficultés ici pour me départir du mot pasteur. Okay. Bon, comme vous avez dit, c'est la famille. On peut lire. Bon, voilà. Alors, j'aimerais qu'on rentre dans l'histoire à l'année 325, 325 de notre ère, où l'Église a été en difficulté. L'Église dont vous êtes membre aujourd'hui a été en difficulté. Il y a eu des divisions. Des divisions dans l'Église. Il y avait ce qu'on appelait les judéo-nazaériens. Il y avait des aériens. Et il y avait aussi des trinitaires. C'est-à-dire, au niveau de l'Église, les premiers chrétiens avaient du mal à se mettre d'accord sur la personne de Jésus-Christ. Et vous savez que Jésus-Christ, c'est la clé. C'est pourquoi d'ailleurs on dit chrétien, dans le christianisme, je veux dire. Donc, comment d'abord expliquer que l'Église qui était déjà assise, les apôtres qui avaient déjà prêché, Paul avait déjà écrit ses lettres et tout, mais il y avait, d'où venait cette incompréhension sur la personne de Jésus-Christ? Merci beaucoup. Ouais. Allez-y. Ouais. Excusez-moi. Oui, allez-y. Ah, ça c'est très bon, hein? Quel thé, ça? Ça fait du bien. Allez-y. Ok, je crois... Je veux expliquer le concept de Nicée. Oui. Et mais d'abord, je voudrais répondre. Pourquoi ces divisions qui ont guidé l'empereur Constantin à dire non, je ne veux pas céder ces divisions ici, parce qu'il venait de se convertir, c'était l'empereur romain, le tout premier d'ailleurs, qui a estimé, et alors que c'est Rome qui persécutait les chrétiens, mais lui il a senti, il avait une guerre à faire, et puis il a eu la vision, il dit qu'il a eu la vision de Jésus, alors il s'est converti, et pendant qu'il s'est converti, mais il a constaté que les gens que j'ai suivis, mais les voici, ils ne sont même pas d'accord sur les fondamentales de leur foi. Quelle a été l'origine de ces contradictions au niveau même de la personne même de Jésus-Christ? Ok. Je crois, la question est simple. Hein. Oui. Je veux répondre d'une manière un peu brève. Allez-y. Je ne veux pas y aller très loin. Ouais. Ok. Après la mort du Christ, le christianisme a évolué dans une persécution. Et ce qui a attiré beaucoup de gens, il y avait des manichéens, donc les Grecs, les Juifs et tout consort, étaient attirés par l'attitude des chrétiens. C'est-à-dire un peuple qui était marginalisé, persécuté, mais qui répondait par la non-violence. Et qui continuait à affirmer la mission de leur maître qui était Jésus. D'ailleurs, si tu vois, on les appelait, le nom de chrétien n'existait pas. On ne les appelait pas chrétiens. On les appelait les gens de la voie, donc the way. Ok. Oui. Mais on dit c'est Antioche. Et Antioche, c'était pas quoi à ce moment-là? Parce que là, je n'ai pas une connaissance exacte. J'y vais. Allez-y. C'est à partir d'Antioche qu'on a commencé à les appeler les chrétiens. Mais quand la mission, après que Jésus soit enlevé, après la Pentecôte, on les appelait les gens de la voie. Vous le remarquerez dans les écrits de Paul quand il dit « J'allais persécuter les gens de la voie ». Donc on les appelle, parce que Jésus avait Pourquoi les gens de la voie? Parce que Jésus avait dit « I am the way ». Ok. Et ils étaient ils se proclamaient des pèlerins qui étaient en route. Parce que c'est pour ça que je réponds d'une façon brève. Parce que si faites un effort que les gens qui nous suivent puissent capter le message. Oui. C'est ça le problème. Parce que
si vous verrez même la Bible, vous verrez qu'il y a un motif qui revient toujours, que l'homme est en train de faire une voie vers le paradis qu'il avait perdu. Donc vous verrez qu'Abraham, c'est pendant le voyage que Dieu l'a révélé. Et vous verrez que Jésus a fait des révélations à ses disciples, des grandes questions qu'il posait, c'est pendant qu'il voyageait. Il y a un motif de voyage, de pèlerinage. Okay. Donc ils étaient des pèlerins qui recherchaient une cité. Dans le livre de Hébreux 11, Paul dit ces gens s'est réclamé venir d'une certaine cité qu'ils allaient à la recherche. Et là, vous faites allusion au retour du Christ que Paul disait que je ne mourrai pas, je verrai ce jour. Vous faites allusion à ça. Parle d'abord. Parce qu'on arrivera un jour. Oui, Paul est mort, mais il n'a jamais vu le jour. Alors qu'il a affirmé parmi les quelques faussetés qu'on a trouvées dans la Bible. Allez-y, je ne voudrais pas vous compliquer les choses. Voilà. Alors, c'est comme ça qu'on les appelait les gens de la voie. Oui. Ok. Ouais. Donc, c'est à partir d'Antioche qu'on les appelait chrétiens. Donc, le terme chrétien à ce temps-là était un terme péjoratif. C'est comme nous appelons les gens chez nous, des gens de Bundu Diakongo. Hein? Non, pas Bundu Diakongo. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Oui, non, pas ça. Ouais. Les gens, par exemple, de Kintwadi, les Ngunza, ils se réclament chrétiens. Mais comme ils sont différents de nous, ils prennent des sultanes, ils ont des pratiques, alors on les appelle les Ngunza, tout comme ça. C'est péjoratif. Ok. Donc, c'était une façon de se moquer d'eux. Donc, le terme chrétien n'était pas réellement un terme, ce n'est pas une générique qu'on a aujourd'hui. Je suis fier d'être appelé chrétien. Oui, mais ici, ma question est... Je vais y aller. Je vais répondre à ta question. Oui, parce que là, maintenant, ils ont souffert de la persécution. La persécution s'est faite en deux fois. Donc, soit on persécute une église de l'extérieur, si on veut arrêter un mouvement, soit on le persécute de l'extérieur, alors, ou on l'infiltre. On infiltre le mouvement. Et c'est ça la façon même d'envahir un pays, d'envahir un mouvement. Les services de sécurité font ça. Ok. Soit ils vous bloquent de l'extérieur, c'est-à-dire on vous persécute. La conséquence du blocage de l'extérieur, est que les gens se resserrent. Parce que s'ils se trouvent menacés, ils se resserrent en un lien. Ils deviennent encore plus solidaires. Ils deviennent plus solidaires. Alors, l'autre méthode la plus efficace, c'est celle d'infiltrer l'église. Lorsque l'église croissait, les gens venaient à Christ. Donc, il y a eu des Grecs, des Manichéens, des philosophes. Par exemple, le bishop Augustin, le Saint Augustin. Ils ont parcouru des écoles de philosophie. Et après, ils se sont retrouvés dans le mouvement chrétien. Donc, ils voulaient comprendre le mouvement chrétien à partir de leur philosophie. Vous comprenez? Alors, cela a causé des hérésies. Il y avait des mouvements tels que les gnostiques qui avaient aussi leur interprétation de la divinité. Il y avait les marcionistes qui avaient leur interprétation de la divinité. Vous comprenez? Donc c'est dû à ceux qui tous ces courants qui pour se rallier, maintenant pour entrer à l'église. Voilà. Un philosophe qui venait avec ses pensées philosophiques, voilà, et qui entre dans l'église, qui commence à réfléchir comme un philosophe. C'est ce qui inspire d'ailleurs, parce que le seul apôtre qui est resté au temps des controverses, c'était l'apôtre Jean. Vous verrez que l'apôtre Jean répond à ces courants philosophiques dans ses épîtres, même dans son évangile. Il répond plus à ces mouvements. À ces mouvements qui venaient, qui disaient, par exemple, Matthieu disait, le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ est le bon Dieu, qui est contraire au Dieu de l'Ancien Testament, qui est le démiurge, le mauvais Dieu, parce qu'il détruisait les gens. Tu vois, il y a un débat aujourd'hui où on dit,
si Dieu est amour, pourquoi il permet qu'il y ait des Pourquoi les catastrophes souffrances et autres? Et la réponse était celle de Marcion. C'est une philosophie qui venait de Marcion, qui disait non, Jésus-Christ est le vrai Dieu. Parce que lui nous a prêché l'amour. Le Dieu ancien, le Dieu du Nouveau Testament de Jéhovah, là, c'est le Demiurge God, un mauvais Dieu qui détruisait l'humanité. D'où la diversité des opinions autour de la divinité. Voilà, c'est pour cela l'apôtre Paul. Oui. Bon, il y avait aussi les judaïsants. En anglais, on l'appelle les judaïsants. Mais là, vous parlez aux francophones. Oui, les judaïsants. Oui. Donc aujourd'hui, nous avons aussi ce mouvement à l'église. Oui. Ceux qui disaient, non, bien que Jésus-Christ soit venu, vous devez recourir à la loi de Moïse. Okay. Et ce sont ces gens-là qui ont initié la persécution de l'église. Vous verrez que Paul répond à ces judaïsants plus qu'à d'autres nations dans ses épîtres. Oui. Parce qu'apparemment, c'est comme si les autres apôtres continuent à suivre la loi de Moïse, la Torah, tout en prêchant Jésus-Christ. Nous avons ce mouvement juste aujourd'hui. Tout en prêchant Jésus-Christ, mais il vit la Torah. Oui, il y a des juifs qu'on appelle les juifs messianiques. Messianiques. N'est-ce pas? Ils nous prêchent aujourd'hui de faire, d'aller dans la fête des tabernacles en Israël, de nous revêtir des talits et de consorts. Voilà. Et d'observer mais reconnaissant Jésus-Christ comme le Messie. Comme le Messie. Oh, c'est un message un peu contradictoire. Je ne veux pas y aller. C'est pour ça que je te dis, je veux bosser d'une façon. Donc, ce que je voulais comprendre, c'est que c'est ça l'origine des différents courants, des différentes idées autour de la divinité. Voilà. Et cela ne Donc, date c'est pas parti seulement des courants extérieurs, des philosophies extérieures. Oui, et cela ne date pas seulement du temps chrétien. Même dans le judaïsme, même chez les pharisiens, il y avait le mouvement Hillel et le mouvement Shammai. Il y avait des Sadducéens, il y avait des Esséniens, il y avait aussi des pharisiens. Donc, c'était des controverses. Des controverses toujours, autour de Dieu toujours. Toujours de ça. Ouais. Tellement que quand ils sont allés aussi en déportation, en captivité, il y a eu des conflits autour. Donc, les commentaires qu'on appelait chez eux, les Mishnah, les Talmud, les Talmud. Bon, il y a des différentes interprétations de la parole de Dieu. Ok? Alors, que faisaient les apôtres à ce temps-là? Je t'ai parlé parce qu'on dit épître de Paul. Une épître n'est pas... C'est une lettre. Donc, quand on écrit une lettre à quelqu'un, on adresse un problème. N'est-ce pas? C'est-à-dire, c'était face à un certain problème qu'on veut résoudre ce problème. Je disais en anglais, on adresse. Oui, adresse un problème. On veut résoudre un problème. Et souvent, c'était des problèmes qu'on posait aux apôtres. Ou bien des problèmes qu'il n'y avait pas dans les églises. Voilà. C'est ces problèmes-là que Paul répondait. Donc, pour mieux lire les épîtres et les comprendre, il faut d'abord comprendre quel était le problème à la base. D'où, c'est pourquoi je vous ai posé cette question, avant d'entrer dans les controverses autour du concile de Nicée, comprendre pourquoi il y a eu... Parce que c'est ça qui a poussé Constantin à convoquer le concile de Nicée. Parce qu'il y a eu trop d'interprétations sur la divinité de Jésus-Christ. Mais qui a tort, qui a raison. Alors, je crois qu'on a compris que c'est des courants extérieurs qui sont venus se mêler avec ceux qui étaient dans le christianisme et qui ont essayé parfois même de... donner une certaine interprétation. Chacun voulait interpréter Christ de sa manière. Il y a ceux qui disaient, par exemple les gnostiques, ils savent que ils sont des dualistes, c'est-à-dire le corps est pécheur, l'esprit est saint. Donc, tu dois d'abord tuer ce corps pour que tu revêtes la sainteté. Voilà. Vous comprenez? Alors que le message de Jésus-Christ, c'est être saint. Soyez saint. Quand tu déclares Jésus-Christ, tu l'adores, tu prends ton baptême, tu es saint. C'est-à-dire que tu es délivré après la mort de Jésus. Oui, l'apôtre Paul, tout comme les apôtres, n'ont jamais appelé les chrétiens. Ils appelaient toujours les saints de l'église de. Les saints de l'église. Voilà, c'est-à-dire les gens qui se sont acceptés de se mettre à part pour une cause.
c'est que ça n'avait pas le sens de la sainteté, de pureté. Non. Non, c'est seulement le fait d'accepter D'être à part. D'être à part de se séparer des autres pour une cause. Pour une cause. C'est pour ça tout qu'on les appelle simplement. des saints. Mais ici, c'est comme si aujourd'hui, les gens, quand on appelle, oh, nous sommes des saints, nous sommes... C'est-à-dire qu'on est pur. C'est pas la sens de la pureté, je crois. Non, ce n'était pas ça. Ça, c'est bien. Il adressait des problèmes parmi eux. Il y avait Voilà. toujours des imperfections Voilà. qu'il voulait résoudre parmi eux. Tu vois, Très bien. ils se sont mis à part, des gens qui se sont mis à part Voilà. pour servir une cause qui était la mission de Jésus-Christ, Voilà. le ministère de Jésus-Christ. On a compris, à moins qu'il y ait encore des malentendus, on pourra y revenir. Maintenant, revenons à... Maintenant, mais l'empereur Constantin, un païen, un adorateur des idoles, lui-même d'ailleurs, parce que les empereurs à Rome, eux-mêmes mettaient des dieux, c'était Deus, Imperator Deus. Donc, lui-même païen, mais... Des pontifes califes. Oui, pour des intérêts personnels, il était en guerre contre l'un de ses adversaires et il a vu la vision de Jésus et il est allé à cette guerre et il a gagné la guerre. Il a dit non, le Dieu des chrétiens m'a aidé à gagner la guerre. En tout cas, moi je crois en ce Dieu-là. Il s'est converti et il n'a jamais pris le baptême, comme tel que le record a dit. Il n'a eu le baptême qu'à la fin de sa mort. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais j'aimerais qu'on entre maintenant au concile de Nicée. Pourquoi, d'abord, quel a été... Vous ne trouvez pas qu'il y a eu un impact? C'est un païen qui convoque les hommes de Dieu. C'est comme aujourd'hui, vous, les hommes de Dieu, c'est vraiment pas un chrétien, mais un païen qui vous convoque, vous dit, ben, il vous enseigne, il vous met dans une salle, je veux que cette affaire soit réglée, et il finance et tout, il vous donne les moyens, et c'est dans ces conditions que les évêques venus de partout, de l'église catholique, qui se sont retrouvés, et qui ont décidé sur une matière clé pourtant, la divinité de Jésus-Christ. Déjà là, vous ne trouvez pas que l'église était mal partie? Merci beaucoup. Oui. Cette histoire du concile de Nicée, elle est, en fait, je peux dire, elle est un peu biaisée quand les gens racontent. C'est un mythe. Il y a beaucoup de mythes autour du conseil de Nicée. Allez-y. Ok. Parce que c'est de là où vient l'idée que le christianisme a été fabriqué là-bas. Et c'est là où on a fabriqué la divinité de Jésus. Non, ce n'était pas vrai. Absolument. Moi, je crois. J'aimerais vous donner le passage. Parce que c'est à cause de cette opinion que nous avons fait cette émission. Laissez-moi aller. Alors expliquez. Vous allez me contredire après. Non, je ne vous contredis pas. Je ne suis pas votre contredire. Moi, je suis là pour vous faciliter la tâche, pour que vous puissiez libérer la matière à nos téléspectateurs. Parce que c'est là où on croit que c'est là où on a écrit une nouvelle version du christianisme. Ce qui n'est pas totalement vrai. Il y a un mythe autour de ça. Pourquoi il y a beaucoup de controverses autour du concile de Nicée? C'est parce que les gens ne veulent pas étudier ce qui s'est passé avant le concile de Nicée, pendant le concile de Nicée et après le concile de Nicée. Alors, dites-le ici. Voilà. Avant le concile. Pourquoi le concile d'abord, pourquoi le concile de Nicée était convoqué. Allez-y. Constantin, qui était un empereur, comme vous avez dit, romain. Donc, d'abord, le christianisme a été persécuté. Au début du christianisme, les gens croyaient que c'était une religion juive. Alors, Rome, qui vivait une tolérance sur le judaïsme, avait essayé de tolérer avec les chrétiens. Mais ce sont les judaïstes, les juifs, qui ont commencé à persécuter l'église. Parce qu'ils les chassaient dans les synagogues. Des gens venaient dans les synagogues. Vous verrez que Paul est allé prêcher dans les synagogues. Mais après, on a commencé à les jeter dehors, les déclarer anathèmes. C'était dans l'esprit de convertir les juifs au christianisme. Il y est allé vers eux. Voilà. Il leur a parlé de la parole de Dieu. Mais les judaïstes... Du message de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Voilà. Les judaïstes ne pouvaient pas accepter qu'un homme
prophète soit-il, viennent et commencer à parler de lui comme Dieu. Vous voyez, dans la controverse entre les Juifs et Jésus, c'était quand Jésus déclarait certaines choses, il disait, toi un homme, comment oses-tu te déclarer Dieu? Même quand il faisait un miracle, il dit, je suis la lumière du monde, je suis ceci. Il disait, ça ce sont les attributs de Dieu. Pourquoi tu t'attribues les attributs de Dieu? Donc, les Juifs ne comprenaient pas cela. Et que des gens ont accepté ce message. C'est pour cela que l'apôtre Paul lui-même persécutait l'Église. Il était un Juif plein de zèle. Parce que les gens présentent Paul comme étant un bandit. Mais il dit que j'étais un Juif, donc un pharisien plein de zèle pour le Dieu de mes ancêtres. Donc il ne pouvait pas tolérer une telle infamie en Israël. Ils ont commencé à persécuter l'Église. Bon. Comme à Rome, il y avait aussi un culte à l'empereur. Les chrétiens s'abstenaient. Je donne un peu quelques... Allez-y. Ok. Les chrétiens refusaient d'offrir, d'adorer l'empereur. Parce que chaque fois que tu entrais dans le marché, tu devais prendre un peu de l'encens. Il y avait ce qu'on appelait le jour du Seigneur, donc le jour de l'empereur. Donc une fois l'année, les gens devaient déclarer leur allégeance au roi, à l'empereur, en offrant de l'encens, même dans l'entrée des marchés. Et on devait cacher ça. Les chrétiens ont dit non, il n'y a que Jésus qui est Dieu. Voilà. Voilà. C'était ça l'objet de la persécution. Déjà à l'époque, eux disaient de Jésus Dieu. Oui. Parce que je veux comprendre. Oui. Parce que jusqu'au conseil de Nicée, Jésus n'était pas requalifié Dieu. Non, qui te dit ça? C'est parce que vous n'avez pas lu la littérature patristique. Qu'est-ce que Polycarpe disait de Jésus? Parce que ça, c'était la deuxième génération. Quand on parle de la littérature patristique, ce n'est pas la littérature des apôtres. Mais la deuxième, la troisième génération, après les apôtres. Les évêques qui étaient établis dans certaines provinces après les apôtres. Donc, ceux qui ont reçu l'enseignement des apôtres. Ce qu'ils disaient. Donc, même ce que l'apôtre Paul a écrit. Eux avaient déjà la lumière même sur la Trinité, ou seulement la divinité de Jésus. Pour qu'il y ait controverse, c'est qu'il y a eu un début quelque part. Il y a eu un début, il y avait une certaine opinion qui défendait la Trinité. Qui défendait la Trinité. Oui, je l'ai dit ici. Il y a quelqu'un qui s'est opposé à cette pensée. C'est ce qui a compliqué la controverse. Tout à fait. Donc, maintenant, c'est ce qu'il faut, je veux dire, qu'est-ce que les disciples pensaient avant, n'est-ce pas? La première personne à utiliser le mot Trinité s'appelait Théophile, Théophile d'Antioche. Parce que après, au IIe siècle, il y avait 3 centres d'organisation religieuse. Antioche, où on dit, là, on préservait la parole de Dieu dans son originalité, dans son authenticité. Dans sa pureté. Dans sa pureté. Il y avait Antioche, il y avait Rome, et il y avait la troisième, Alexandrie. Les 3 qui étaient des organisations religieuses d'Alexandrie. Alors, Antioche, il y a eu Saint Ignace d'Antioche, qui était un apologiste, qui était arrêté, qu'on a mené à Rome. Il a fait des écrits. Il a mis des écrits où il a adressé à Polycarpe de Smyrne. Il a adressé à d'autres, à l'église de Rome et à l'église d'Éphèse. Oui. Ok? Oui. Et dans ces écrits, on retrouve que Saint Ignace a dit que Jésus-Christ est notre Dieu. Ça, ce n'était qu'une opinion. Non, ce n'était pas une opinion. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y avait d'autres opinions. C'est moi j'ai vu. Non. Vous êtes en train de ressortir une opinion qui est celle-là. Je parle d'abord. Il y a aussi Arius en Alexandrie. J'irai. Tout à fait. Je vais vers Arius. Oui, parce que nous sommes. Une émission, c'est chronométré. Oui, Arius est venu au 3. C'est pas ce que je dis. Arius est venu au 3e siècle.
Oui. N'est-ce pas? Mais le débat... Donc, dans le début, non, d'ailleurs au 4e siècle, je peux dire. Oui. Parce que c'est dans les années 300 quelque chose. Ouais. Donc, Mais au 4e Arius siècle. était l'un des tenants pendant que le concile se tenait. Arius est... Mais nous sommes d'abord dans l'avant-concile. là, vous êtes encore là. Bon, allez-y. Je suis dans l'avant-concile. Allez-y. Tu vois? Oui. Donc, les gens qui ont reçu l'enseignement des apôtres, donc il y a eu deux. Donc, le premier inventeur du mot Trinité, qui a utilisé le mot en grec trias, c'était, on appelle, j'avais donné le nom, Théophile d'Antioche. D'accord avec vous. Ok. Moi, je suis d'accord. Il venait d'Antioche. Vous êtes en train peut-être d'entrer dans l'histoire de la Ça, c'est théologie. avant, oui. Oui. Mais j'ai compris qu'il y avait cette opinion. Je prends ça comme une opinion. Non, Parce qu'il y avait d'autres, non? Non, à ce moment-là, il n'y avait pas d'autres. Oui, mais ça a évolué. Quand ça a évolué, Arius est venu. Oui, c'est ça que je veux te Mais c'est pas que je vous appelle à évoluer. Non. Donc, il y avait déjà 2 personnes, Bien sûr. ou bien 3, 4 personnes. Oui. Donc, on peut dire que avant la divinité de Jésus Était indiscutable. était indiscutable C'était une au sein doctrine de assise. l'Église. C'était assis. Donc, Arius s'est élevé contre la doctrine de l'Église. C'est ça le problème. Ok. Parce que c'est en 320 que Arius, je crois, j'avais écrit ça quelque part. Bon, ne prenez pas dans les dates, hein. Nous sommes dans le fait plutôt. Ok. Allez-y. Les dates, personne ne retient derrière les dates. Allez-y. Ok. Vous parlez de faits, vous parlez de péripéties. Donc, Nous sommes maintenant au concile de Nicée. non, pas encore, avant le pas concile. encore avant le concile de Nicée. Alors abordez ça. Alors, c'est à ce moment-là, avec l'édit de Milan, où, comme tu avais dit dans ton histoire, que Constantin avait, pendant la guerre qu'il menait contre Licinius, je crois, il a vu la croix, le signe de la croix de Jésus. Parce que même à ce moment-là, l'Église n'appliquait pas le signe de la croix. Tu vois? Dans l'Église, il y avait l'image du berger. Donc, parce que si tu vas dans des caveaux, il y avait le psaume 22, donc le Seigneur est mon berger. Vous verrez que Jésus avec un agneau, donc c'était le signe et puis le poisson. Voilà. Bon, c'est la croix. C'est Constantin qui a vu le signe d'une croix où il y avait écrit une marque vainqueur. C'est ainsi qu'il est allé vaincre son combat et il est venu en 313 faire l'édit de Milan avec Licinius. Il a légalisé le christianisme. Il a légalisé. Oui. Quant à la conversion... Religion d'État. Non, pas religion d'État. Il n'a pas fait de ça une religion d'État. Ah non, parce qu'il respectait les païens. Il a et les cultes païens devaient continuer. Tous les cultes, tout le monde pouvait continuer. Voilà. Donc il a libéralisé seulement comme c'était dans le temps ancien. Voilà. Ok. On avait libéralisé les juifs. Ils priaient pendant. Ils avaient deux synagogues se rassemblaient. Oui. Donc Rome avait des libertés. Ok. À Rome, il y avait des libertés. Donc la liberté d'association, la liberté de culte, de consort. Ce sont des libertés anciennes dans l'ancienne Rome. Ok. On arrive? Non. Allez-y. Ok. Alors, Constantin a seulement légalisé l'église chrétienne là, a accepté que ces gens-là que la persécution contre eux s'arrête. Qu'on les laisse pratiquer leur religion librement. Et que lui-même devenait chrétien. Non. C'est un sujet de controverse. Oh, mais là, il faut le dire. Je vais y aller. Constantin était devenu, seulement en tant qu'empereur, s'il vous plaît, laissez-moi pointer cela. Constantin avait une sympathie affichée du christianisme et il voulait en faire, s'il ne l'a pas fait, en tout cas, il voulait en faire une religion d'État. C'est pourquoi il s'est préoccupé. Pourquoi s'est-il préoccupé de l'organiser devant les controverses et tout. Oh, c'est une bonne religion ici, mais comment ils se battent entre eux? Moi, je vais en faire une vraie religion d'État. C'est pourquoi aujourd'hui, la civilisation occidentale est partie de là. Non.
La civilisation occidentale, Laissez-moi. judéo-chrétienne, Laissez-moi. est partie de là parce que Constantin en a fait une religion d'État. Ok. Alors. Est-ce que vous pouvez me donner encore du temps? Allez-y. Oui, allez-y. parce que vous avez des choses que vous voulez me faire parler. Moi, je vous dis des faits qui Ouais. peuvent être vérifiés. Ce sont des faits historiques. Après avoir légalisé, Oui. donc, selon les historiens de la Bible, moi, si je dis des faits qui sont probables, Ouais. les historiens, tous les historiens, ne sont pas d'accord si réellement Constantin s'était converti ou pas. Parce qu'il avait gardé son titre de pontife, calife, Oui. n'est-ce pas? Oui. Il portait toujours ses insignes de roi. Mais, Laissez-moi terminer. mais je ne voudrais pas que vous preniez beaucoup de temps là-bas. Non, Parce laissez. qu'il y a des preuves aujourd'hui. Si Il n'y a pas aujourd'hui assez de preuves. l'Église catholique a son siège à Rome, Mhm. c'est à cause de Constantin. Tout est parti de là. Le christianisme est né, n'est pas Bon. né. Non. Le christianisme Bon. a pris son assise à Rome. Oui, c'est vous qui. Bon, laissez-moi vous dire. Allez-y. Comme historien, Oui. comme théologien, comme théologien, vous avez lu. Oui. Laissez-moi vous dire, parce que j'ai lu ce que je suis en train de dire. Voilà, Il y a beaucoup de choses. Tu vois, je donne un exemple pour que tu me comprennes bien. Oui. Tous, nous savons que c'est à la conférence de Berlin qu'on a divisé l'Afrique. N'est-ce pas? Bon, il y a une controverse là. Il y a une Voilà, controverse, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Mais quand le professeur Kalala, Chiban Kalala est venu, il nous a dit non. Ce n'était pas là. Mais l'histoire que nous connaissons, même quand le Rwanda déclarait ses frontières, il a dit que c'était très mal partagé à Berlin. À Berlin, alors que non. Alors que ce n'était pas Le ça. professeur est venu. Mais dire nous, autre chose. voilà. On peut dire que le professeur a menti. Parce que quelques jours avant lui, il y a eu un professeur d'histoire qui est passé, Ndaiwen, Taïwan. qui lui au moins nous a dit que même les frontières qui sont... C'est nous qui avons des frontières avec la mer Rwanda. Voilà. Tu vois une contradiction, deux professeurs, Oui. mais l'autre, lui est venu avec des édits. J'ai dit. Il est venu avec des édits, Je des l'ai rois. Je l'ai suivi en conférence. Tu l'as suivi, n'est-ce En pas? conférence de presse avec le Mais non, ministre c'est ça. de la communication. C'est la même chose. Oui. Vous avez déjà été informé sur le concile de Nicée, d'une manière ou autre, parce que c'est cela que... Non, parce que bon, D'abord, le comble, c'est que il y a une évidence que Non, pas évidence. l'Église catholique, pourquoi l'Église catholique a son siège à Non, Rome? mais laissez... C'est parti de Constantin, non? Nous parlons d'autre chose. Vous parlez d'une église. Donc vous vous attaquez à l'église des catholiques ou bien... Mais nous voulons parler... l'église dans laquelle vous êtes là est partie de l'église catholique, Mais non? c'est ça, Le pentecôtisme est parti de l'église laissez catholique, non? d'abord. C'est l'église mère, non? Mais maintenant, Allez-y. si nous voulons parler de l'histoire, Oui. et vous voulez focus dans une seule église, nous allons nous égarer. Parlons des faits historiques d'abord. C'est ce qui est mieux. Ouais. Parlons des faits historiques. Les autres choses, nous en parlerons après. Si tu veux parler de l'église catholique, nous en parlerons. Si tu veux qu'on parle de l'église protestante, on en parlera. Mais laissez d'abord qu'on parle des parce faits. Parce que Il faut- en ce temps-là, c'est l'église. Quand on parlait église, c'était cette Laissez-moi- église que Constantin a mis en place, non? Mais Que laissez que discuter je avec- rétablisse d'abord les événements. Mais C'est vous qui passez mon temps. Non, le problème c'est que nous avons un problème de temps. Je veux qu'on entre en concile de Nicée. Mais c'est ça, c'est là où je suis. Allez-y, entrez en concile. Ok? Concile de Nicée. Bon, Arius Oui. s'est élevé contre la connaissance qui était dans l'église. Très bien. Ok? À ce moment-là, Oui. Clément était déjà à Rome, vers les années 80. Ce n'est pas Constantin qui a établi Clément, bishop de Rome. Non. Il y avait déjà... Rome était là. Je t'ai parlé de 3 écoles, qui étaient l'école de Rome, l'école d'Alexandrie et l'école d'Antioche. N'est-ce pas? Donc Constantin, bien sûr qu'on l'attribue toutes ces choses, ça va venir après. La personne qui a légalisé l'église, qui a fait de l'église l'église d'État, s'appelait Théodosius. C'est en 380. Bon. Quelle a été l'importance beaucoup d'années du après. concile de Nicée dans l'église? C'est ça le problème du concile. Comment? Parce que c'est un concile clé. Non, moi je vous laisse seulement. Non, mais le problème du concile de Nicée, Voilà. pourquoi il a été convoqué? Voilà. Constantin Voilà. avait
parvenu à réunir l'Empire romain. Mhm. En légalisant l'Église, Mhm. n'est-ce pas? Mhm. Le bishop d'Alexandrie et Arius, qui était aussi de l'école d'Alexandrie, Mhm. sont entrés en conflit. Mhm. Ce conflit était sur la personne de Jésus. Arius disait non, Jésus n'est pas Dieu. C'est une créature. Mhm. Mais la première née des créatures. Mhm. Engendré. Donc, il n'est pas... Donc, le terme c'était sur le mot homousius. Homo, qui signifie de la même Mhm. chose, osius, de la même substance. Mhm. Il dit non, ils ne sont pas de la même substance. Mhm. Donc, la coexistence de Dieu, donc, la consubstance, donc Jésus est-il Dieu ou pas? C'était ça le grand débat. C'était ça entre le les débat. entre les deux évêques. Deux évêques, ouais. Il y a eu un concile local D'abord. à Alexandrie. Mhm. Ils ont exclu, ils ont déclaré Arius d'hérétique. Mhm. Ils l'ont excommunié. Alors, Arius est parti en Palestine. Mhm. Il a continué à enseigner son enseignement. Mhm. Il a fait beaucoup Mhm. d'adeptes, de sympathisants. Yeah. Ok. Il a fait beaucoup de sympathisants. Et ce sont ces sympathisants-là Mhm. qui ont fait... Le mouvement a commencé à grandir. Mhm. Alors, comme l'église était légalisée, donc on a légalisé les pratiques, et ce grand mouvement qui y avait beaucoup d'adhésion pouvait déstabiliser la stabilité de l'Empire romain. Donc, Constantin ne pouvait pas tolérer qu'après avoir unifié le pays, qu'une autre controverse puisse venir. C'est ainsi qu'il a convoqué le concile de Nicée pour taire la dispute entre Arius... Il n'avait pas un autre agenda. Non. Constantin n'avait Oui. pas un autre agenda. Il y avait deux agendas. Non, ok. non, je vais vous dire. Comme un homme politique. Non. Non. Ok. Comme homme politique, je t'ai dit, Ah. c'était l'unité de l'Empire romain. Seulement. Oui. Quelque chose qui pouvait déstabiliser l'unité. Parce que Allez-y. les églises, tout le monde, écoutez, Mm. tous ces gens-là, Yeah. tous ces gens-là s'adressaient à lui. Mm. Ils avaient des pétitions qui faisaient l'un contre l'autre. Il était le roi. Mm. Et ça s'est fait dans tout le monde où nous sommes ici. Tu verras que, même au Congo, même partout, les églises s'entrecusent auprès du gouvernement pour taire l'autre. Ok? Alors, il voulait amener la stabilité de quoi? Il les a appelés. Je te le dis parce que c'est un simulacre que nous avons fait quand j'étais à l'université. Nous avons vêtu nos toges et il était là. Constantin est venu. Il a convoqué Le concile. le concile de Nicée, qui était attendu par à peu près 1800 candidats. Mais parmi les 1800, il y avait 318 évêques. Mm. N'étant pas théologien lui-même, il n'a pas assisté au débat. Il a fait seulement l'ouverture. Il a fait l'ouverture. C'est lui Oui. qui a appelé le concile. Il a appelé le concile. Oui. Il les a exhortés à l'unité, au pardon et à l'amour. Eusébius qui nous raconte cette histoire, qui était un témoin, qui dit, même quand il est venu, il est entré dans la salle, il ne s'est pas assis en attendant que les évêques lui ordonnent. Donc, accepte qu'il puisse se mettre, il s'est mis. Oui, ça c'est normal. Voilà. Donc, il avait de la révérence envers eux. Mm. Pendant le concile, il y avait deux choses qui sont venues décider. Mm. Donc, mettre fin à la controverse entre le bishop d'Alexandrie et Arius, et puis décider de la date de la Pâque. Voilà. C'était les deux objectifs Du concile. premier concile. Parce qu'il y a eu un deuxième concile. Il y en a eu d'autres. Il y en a d'autres. Ouais. Il y a eu des conciles. De Nicée. Ben, il y a eu Voilà. d'autres. Il y a eu Constantinople qui est venu après. Donc, je t'ai dit, il y a eu d'abord l'édit de Milan, Oui. qui a légalisé l'église, le christianisme. Mhm. Il y a eu l'édit de Thessalonique, qui a maintenant fait de l'église chrétienne l'église officielle de l'Empire romain. Ok. Voilà. C'est de cela dont je parlais. peut-être. Ah, Bon. donc, l'édit de Thessalonique n'était pas pris par Constantin. C'était pris par Théodosius.
Ok, allons-y. Théodore. Ça sont des faits. Oui. Encore des faits. Ce sont des faits historiques. Oui. Voilà. Ouais. Alors, que le problème était là. Maintenant, il y a eu un débat entre Arius et Athanas. C'est pour ça que je t'ai dit avant que tout pasteur est théologien, mais tout théologien n'est pas pasteur. Oui. Athanas n'était pas évêque. Il n'était pas bishop. C'était un diacre. Oui. Tu vois, mais un théologien. Un théologien. Qui a défendu la thèse de dire que Jésus était Dieu. Il y a même un mythe sur ce conseil de Nicée, qui avait un certain bishop de Carthage, je crois, qui s'appelait Nicolas. Je ne sais pas si tu as non, Nicolas, non. Moi, c'est plus Arius, en tout cas, Alexandrie. Oui. Nicolas, pendant qu'Arius développait sa thèse, il s'est énervé. Il s'est levé. Parce qu'ils étaient deux camps. Ils se sont même battus, paraît-il, en plein concile. C'est ça que je veux te dire. Oui, ok, je me souviens. Nicolas s'est levé en présence de l'empereur. Oui. Il va commettre une grave infraction d'aller gifler sur l'autre. Sur Arius. Ouais. Et on l'a dépouillé de ses habits. Ouais. De diacre. De diacre. Non, d'évêque. D'évêque. Toute sa tenue d'évêque, on l'a mis en prison. Ouais. Mais le matin, il dit qu'il a eu la visite de Jésus qui est venu. Parce qu'on l'a retrouvé, on avait dépouillé de ses habits. On les a amenés quelque part. On l'a retrouvé habillé. On l'a retrouvé habillé. Parce qu'il dit, non, moi, mon Seigneur Jésus qui m'a protégé pendant toute cette persécution atroce où nous avons été, toi, tu viens de le dénigrer comme ça. Tu vois? Donc, Athanasius a battu Arius dans le débat. Arius ne pouvait pas débattre. Parce qu'ils sont allés... On dit que la tendance Arius était au point de gagner. Non. La tendance d'Arius. Non. Pendant le concile de Nicée, oui. Arius a été déclaré hérétique. Et on l'a exilé. Même, oui, c'était ça la conclusion. C'était la conclusion. Oui, oui. Sur les 318 évêques, 3 à 5 seulement, même ceux qui supportaient Arius, sur les 318, on dit 5, j'ai oublié le nombre, c'est 3 à 5 qui sont restés dans la décision, dans la pensée d'Arius. Toutes les autres ont trouvé qu'il a été battu sur le point théologique. Et si tu veux, nous y reviendrons maintenant avec beaucoup de détails. Pour parler de ce maintenant débat, de la Trinité. De la Trinité. Voilà. Pourquoi la Trinité a gagné? Voilà. Est-ce que c'est normal qu'on ait un Dieu en trois? Là, ça sera une autre émission. Ouais. C'est d'abord, moi je parlais, on voulait d'abord situer le concile de Nicée. Oui. Et élaguer tous les mythes autour du conseil. Oui. Parce que toi, tu veux qu'on aille dans le fond, ouais. Et tout en ignorant ce qui s'est passé autour. C'était quand même important, oui. Ce qui était très important, c'est de mettre d'abord des choses dans le contexte du concile de Nicée. Ouais. C'est ce que je voulais faire. Oh, ok. Parce que nous adressons au peuple de Dieu. Tout à fait. Et ces gens ont besoin de la connaissance. Oui. C'est même ça l'objectif. C'est ça l'objectif. C'est pour ça que j'ai voulu d'abord situer les choses dans leur contexte. Voilà. Tu comprends? Ouais. Donc, le concile de Nicée, ceux qui ne se sont pas convenus, c'était la date de Pâques. De la Pâque. C'est pour cela que vous verrez que l'église orthodoxe d'Alexandrie a sa date de Pâques. Voilà. Et les catholiques ont leur date de Pâques. Tu verras? Et là, c'est les zodiaques et autres. On ne peut pas rentrer là-dedans. C'est par rapport aux zodiaques et tout ça. Bon, les solstices et autres. Même Noël et autres. Écoutez, peut-être que dans toute personne a droit à son opinion. Ouais. Mais, moi je parle des faits. Parce que quand on vous explique ça, vous trouvez que ça a une logique. Les solstices d'hiver, quand on dit Jésus est né le 25, il n'est pas né le 25. Dans tout ce qu'on explique, en tant que théologien, est-ce que Jésus est né le 25? Non, il n'est pas né le 25. Il n'est pas né le 25. Pourquoi on a mis le 25? À cause du solstice d'hiver. Bon, je voudrais dire ceci. Moi je pense que, selon les historiens, la controverse autour
de la date de la Pâque, c'était les deux calendriers. Le calendrier grégorien et le calendrier cananéen, je crois. Maintenant, comment situer les deux fêtes? Qui appliquait tel calendrier et l'autre? Tu vois? Voilà. Oui. Maintenant, vous savez, nous ne tombons pas dans l'erreur. Les gnostiques ont aussi leur manière de nous présenter les choses. Quand les gens vous disent que, par exemple, que Jésus-Christ est devenu Christ au jour du baptême. N'est-ce pas? Bon. Est-ce que le juif, on devenait Christ? Non, le Christ signifie seulement le sauveur. C'est le sauveur. Le Messie signifie le loin. 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 Ouais. Alors comment est-ce qu'il est devenu ça? C'est ça. C'est Tu ça. vois? C'est ça, Alors, vous le théologien. Non, vous êtes entré dans vos pensées scientifiques. Non, ce n'est pas la théologie. C'est pour cela que je te dis. Oui. À toutes ces pensées philosophiques, quand ils sont entrés dans l'église, ils ont infiltré l'église. Ils ont amené leur logique. Et c'est à ces logiques-là que les épîtres de Jean, de Paul, répondaient. Vous voulez dire que la Trinité était déjà une doctrine de l'église? Oui. Mais Arius s'est élevé contre la doctrine qui était à l'église. Comment expliquer qu'il y a était à une l'église, mais qui l'a mise en place? C'est Jésus lui-même ou qui? C'est là tous les controverses peut-être on dit, mais la Trinité vient d'où? Ça vient d'où? Même si c'était dans l'église. Oui. Mais qui l'a mise? C'est Jésus qui a dit, je suis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'abord, il y a un extrait de la Bible où Jésus a dit que je suis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. non, il n'y en a pas. Alors pourquoi vous les hommes vous avez mis ça? Voilà. Non, pas les hommes n'ont mis ça. C'est venu d'où? Écoutez. C'est venu d'où alors? Papa Véran. Oui. C'est pour cela que c'est mieux d'étudier la Bible. C'est mieux de faire la lecture d'un texte qu'on comprend bien. Parce que il y a d'abord, dans l'interprétation des Écritures, Ouais. il y a une interprétation allégorique, n'est-ce pas? Nous devons aussi mettre des choses dans leur contexte. Parce que nous voulons venir avec notre idée du 20e siècle, 21e siècle, et la mettre dans la pensée de ceux qui écrivaient la Bible à ce moment-là. Non, permettez-moi Voilà. de vous interrompre là-bas parce que les affaires de Dieu, que tu sois du 20e siècle, du 1er siècle comme du 15e siècle, nous devrions normalement tous avoir le même entendement. Non. Ce n'est pas que nous puissions aujourd'hui dépendre des idées, par exemple, de ceux du 1er siècle ou du 3e siècle, parce que eux, ils avaient un contexte. Ça, c'est pas un problème de contexte. Nous, c'est la conception de Dieu. Okay. Est-ce que Dieu, on peut le concevoir en trois? Mais est-ce que tu peux terminer? Tu as terminé? Et bien sûr. Est-ce que je peux Est-ce te que poser Dieu, une on peut le question? concevoir en trois? Est-ce que je peux te poser aussi une question? C'est moi qui pose des questions ici. Ok. Parce que je voulais te dire ceci. Oui, oui. Pourquoi quand on étudie la langue anglaise, on va étudier Shakespeare? Quand vous êtes allé faire le latin, vous avez fait Homère. Oui, il y a des classiques dans la langue. Pourquoi? C'est comme en français, il y a les Molières et autres. Pourquoi on étudie ces classiques? Non, c'est d'abord à cause de leur écriture, par la beauté de leur écriture, par la pertinence. C'est pour les appeler des classiques. Non. Des classiques. Non. La langue Oui. d'un pays. Ils sont devenus des références. Laissez-moi terminer. Oui. Moi, je donne Bien sûr, allez-y. La langue d'un pays. Nous sommes en train de finir aussi, allez-y. Ok. La langue d'un pays Oui. nous introduit dans la culture de ce pays. Bien sûr. La N'est-ce langue, pas? c'est une partie de la culture. Voilà. Bien sûr. Bon, maintenant, c'est pour cela, pour mieux Parce que maîtriser vous la avez parlé langue. de Shakespeare, je dis c'est un classique. Oui. Pour mieux maîtriser la langue, c'est pour cela qu'on fait les classiques. On étudie d'abord les gens pour comprendre le sens étymologique de mots qu'ils ont utilisés. Bien sûr. Mais pourquoi dans la Bible? Parce que la Bible n'a pas été écrite à nous. La Bible a été écrite à un peuple. Ce peuple vivait il y avait aussi une sémantique à lui propre. N'est-ce pas? Pourquoi ne pas aller dans la culture de ce peuple-là pour comprendre ce qu'ils ont écrit? Vous voulez dire que non, parce que c'est une affaire de Dieu, parce que Dieu a communiqué à un peuple. Dieu a communiqué à un peuple, mais Voilà. il est resté le même. D'ailleurs, la même Bible dit Il il est est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, mais il est le même. C'est aujourd'hui que moi, aujourd'hui, je vous pose la question de savoir
peut-on comprendre un Dieu à trois? Papa Véron. Tu es le même Véron, un n'est-ce pas? Dieu trinitaire, oui. Tu es le même Véron qui était à Kinshasa Oui. et aujourd'hui ici en Europe. C'est le même, il n'y a pas deux. Il n'y a pas de Véron. Non. Ok. Maintenant, tout ce que tu disais à Kinshasa, c'est que tu peux dire en Europe? Pourquoi pas? Non. Pourquoi pas? Mais tu as quand même évolué dans ton vocabulaire. Tu as évolué Pas nécessairement. Non, tu as évolué Pas dans nécessairement. J'aimerais Non, pas non. consacrer ce débat. Les environs. On peut rester le même. Pourquoi? Oui. C'est pas parce que j'ai changé de milieu que je change ma façon de penser. Par exemple, j'ai une conception de la vie, elle reste la même. Moi je suis quelqu'un d'austère, de peut-être un peu impulsif. Je l'ai été, je le suis. Je garde je suis un nationaliste, par exemple. Ça, c'est lié au caractère, n'est-ce pas? Je garde mes opinions, même politiques. Maintenant, Ouais. Véron, est-ce Ouais. que tu parlais de téléchargement, de tout, de downloading, tout Ça, c'est sûr que Ce sont des choses qui ont des évolué, informations n'est-ce pas? nouvelles qui sont là et qui ne changent rien. Oui, mais c'est ça que je veux te dire. Mais maintenant, nous avons des informations nouvelles, nous, de cette génération, Oui. pour comprendre les gens, aujourd'hui, pour comprendre les gens du village, n'est-ce pas? Oui. Je dois comprendre leur langage. Ce n'est pas un problème des gens du village. Le problème, c'est, aujourd'hui, nous devons nous poser la question, est-ce qu'on peut comprendre Dieu en trois? Ça, c'était C'est ça la controverse. Est-ce que Dieu peut être en trois? Nous allons débattre de ça. Je suis ici pour... C'est ça le concile de Nicée. Non, Je pensais non, que vous ce alliez... n'est pas ça le concile de Nicée. Bon, Je voulais d'abord établir les faits. Ah, les faits d'abord. Bon, J'avais dit, oui, c'est une émission pédagogique. bien sûr. On établit d'abord les faits Oui, du conseil de Nicée. oui, Et puis nous allons, dans la deuxième émission, ou la troisième, nous allons pénétrer le fond de la Trinité. le fond de la Trinité. C'était ça le problème. D'accord. Toi, tu as voulu qu'on embrasse tout en une Non, émission de 30 je pensais minutes. que vous pouviez... Non, on Non. peut se résumer, et puis on parle un peu des à côté rapidement, on parle de Constantin, on arrive, Oui, mais il fallait d'abord je pensais que situer. vous alliez évoquer Arius et l'opinion qui existait déjà, Mais j'ai et puis évoqué ça. donner votre opinion, et puis maintenant, justifier pourquoi la Trinité ne devrait que gagner. On ne peut pas faire ça dans une seule émission. Dans une seule émission, très bien, je On vous ne peut pas faire comprends. ça dans une seule émission. Je vous comprends, je vous comprends. J'enseigne, je Oui. suis en train de donner Ok. un enseignement aux gens. Je devais d'abord situer Situer le le contexte. contexte. Donc, Mais- parce que élever le voile sur le mythe qui entoure le concile de Nicée. Oui, Et c'est maintenant où nous allons, prochainement, nous allons entrer en profondeur sur le débat de Homoiousius, ouais. Homoiousius Ouais. et Hétéroiousius. Je vous comprends en tant que théologien, Non, mais c'était... vous semblez rester trop ancré dans ces pensées des autres théologiens, alors Bon, que... maintenant, tu veux que je fasse quoi? Bon, je vous comprends, vous Non, avez tu veux raison. que je fasse quoi? Parce que Ce sont vos c'est pères, ça, le ce débat. sont vos pères, et c'est normal. C'est normal. C'est le débat. Non, ce ne sont pas nos pères. En tant que théologien, vous avez Non. des pères avant vous. Non. Des... Mais Oui. maintenant, je t'ai parlé des Tertulliens. Mhm. Je t'ai parlé de Saint Ignace. Mhm. Je t'ai parlé de Théophilus. Yeah. Ce sont des anciens. Ce sont déjà la deuxième et la troisième génération après Mhm. les disciples. Voilà, Voilà. voilà. Bon. Toi, quand tu parles des théologiens, tu vois ceux qui sont à Daram. Pas nécessairement. Vous avez déjà éclairé Voilà. tout le monde est théologien pratiquement, tous ceux qui prêchent, tous ceux qui tiennent la Bible pour enseigner aux autres, et aussi ils ont appris. Ces gens-là Donc, qui ont appris des mains des disciples, Oui, bien sûr, qui nous ont transmis, on était théologiens. c'est ça qu'on appelle la littérature patristique. Voilà. N'est-ce pas? Mm. Donc, il faut lire ces gens-là d'abord, Oui. avant d'arriver à la contexte, au concile de Nicée, Mm. pour comprendre ce que l'Église croyait. Mm. Tu vois? Ouais. Pour comprendre ce que l'Église croyait à ce temps-là. Voilà. Avant, parce que si Arius a été déclaré hérétique dans un Hérétique. concile local, pourquoi était-il déclaré hérétique dans un concile local qui n'était pas... Mais il n'était pas facilement défait. Non, Arius, le point de vue d'Arius tenait. En tant que théologien, je crois, J'ai donner un peu de la valeur à ça. C'est pas pour rien qu'on lui a donné de la valeur jusqu'à convoquer un concile parce que lui, il a posé un problème. Est-ce que tu n'as pas compris? Non, J'ai dit d'abord... non, je vous dis que ce concile a été convoqué Mais parce que lui, il a posé un problème. Mais j'ai dit- Si ce problème n'était pas aussi sérieux, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une certaine pertinence dans ce qu'il disait, on n'allait pas convoquer un concile à cause de quelqu'un Moi, je n'ai pas dit qui ça. raconte n'importe quoi. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit ceci. C'est cela. Suivez-moi bien. Oui.
Parce que je suis en train de conclure, je voudrais vous donner un mot de la fin, mais dites, complétez d'abord ce que vous dites. J'ai dit ceci. Oui. Arius Oui. s'est élevé contre la connaissance qui était dans l'église. Parce qu'il était à Alexandrie, qui était une école. Donc je t'ai parlé de 3 écoles. C'est l'école d'Alexandrie où il s'est posé un problème. C'est-à-dire, si ce problème était un problème, c'est qu'il s'est élevé contre une certaine connaissance précédente. N'est-ce pas? Tout à fait normal. Donc qui était normal. Qui s'est élevé contre la divinité de Jésus. Il s'est élevé et dit non, il n'est pas Dieu. C'est-à-dire quelque part, les gens l'avaient déclaré Dieu. Bien sûr. Voilà. Là, je suis d'accord avec vous. C'est ce que je voulais dire. Oui. Alors vous comprenez moi. Oui. Donc, et ces gens-là ont fait la discussion avec lui au point de le déclarer hérétique et l'exiler en Palestine. Vous comprenez? C'est arrivé en Palestine que lui n'a pas désarmé. Il a continué à prêcher ses convictions. Il était convaincu. Et il a eu beaucoup de sympathisants. Bien sûr. Et cela menaçait la stabilité de l'Empire romain. C'est ainsi qu'il était convoqué. Mais au départ, il y a 2 points. Il s'est opposé à un point de vue qui était déjà à l'église. En vigueur. Qui était déjà en vigueur. Il s'est achoppé contre ce point de vue. Ils l'ont exilé. Il a continué. Donc excommunié. Donc, excommunié. Parce qu'on excommunié, on t'exile. On t'exile même. Pour que tu ne continues pas à influencer. Voilà. Ouais. On l'a exilé, il est allé en Palestine. Et il a continué à prêcher en Palestine. De la Palestine a mis beaucoup de sympathisants. Et le roi, voyant que cette doctrine d'Arius, l'empereur, vous dites. L'empereur. Voyant que la doctrine d'Arius s'élevait de plus en plus, a fait beaucoup de mules. Ça pouvait amener un schisme. Le schisme qui était à l'église pouvait produire aussi, oui, il pouvait aussi produire le schisme de l'empire. Parce que tu vois, la matière religieuse, elle est très sensible. Très sensible. Voilà. C'est ainsi qu'il a convoqué et il a prêché l'unité au concile. Il a prêché le pardon, mais jusqu'au concile. On dit que même quand Arius donnait un argument qui frappait, Constantin frappait le main. Quand Athanasius aussi... Mais je vous ai dit, Constantin a fini par être baptisé par un arianiste. Je t'avais dit... Ça dit tout. Non, ça ne dit pas tout. Je ne conclue pas. Je ne conclue pas. Ne conclue pas. Non. Parce que Théodore, c'est ce que je t'ai dit, qui a légalisé l'église. C'est là où vient la controverse, n'est-ce pas? Oui. En légalisant, lui a reconnu le concile de Nicée, le credo de Nicée. Alors, il a dit, pas d'autre Arius ici. Tu vois? Et étant la région d'État, là où les gens se sont attaqués au christianisme, parce que les chrétiens qui étaient victimes de la persécution ont aussi commencé à persécuter les autres. Ok. Tu comprends? Oui. C'est là où il y a maintenant tous ces débats qui viennent. Il y a eu aussi un mauvais comportement. Et là, l'empereur a eu peur, il a dit non. Non, l'empereur lui a déclaré dans son empire qu'il n'y avait que l'église qui avait comme credo le credo de Nicée. Théodosien. En 380. Voilà. Mais les chrétiens profitant du fait qu'ils ont maintenant le pouvoir, le backing du roi, de l'empereur, oui. Au lieu aussi de se bien comporter, ils ont commencé à persécuter les autres. Persécuter ou se sentant libre maintenant de commencer à émettre des opinions. Non, je dis bien, parce que je voulais persécuter à l'histoire. Persécuter les autres chrétiens. Mais les Arius, les gens, les féticheurs... oui, mais entre eux se battre, entre eux, c'est cela. Ouais. Donc, je veux rester fidèle à l'histoire. Tout à fait. Parce que ici, je voudrais être vraiment objectif. Objectif, c'est pour cela que je vous ai appelé. Voilà. Restez objectif. Ne vous emballez pas dans les considérations même de votre église, de votre croyance. Ici, vous n'exprimez pas vos croyances. Ici, vous relatez l'histoire. Vous éduquez le peuple de Dieu. Ben, j'aimerais qu'on finisse en fait cette émission. C'est une série. Et si vous pouvez un peu un peu de façon globale, donner l'essentiel de cette émission. Hein, en tout cas, en quelques minutes, pas minutes, mais en tout cas quelques secondes, en tout cas, terminer cette émission. L'objectif que nous avons poursuivi, c'était les conciles de Nicée, mais vous avez dit que vous voulez d'abord donner le contexte.
c'était quoi au juste que nous avons abordé aujourd'hui? Ok. Pour finir. Aujourd'hui, nous avons voulu parler un peu de l'histoire Ouais. de l'église du Conseil de Nicée. Oui. Ce qu'il y a eu avant, Mhm. ce qu'il y a eu pendant Mhm. et après. Donc, situer d'abord le Concile dans son contexte et voir la controverse autour de la divinité de Jésus, d'où elle est née, comment elle est née. La prochaine fois, nous allons y aller profondément pour voir pourquoi Arius a été considéré comme hérétique et pourquoi il a repris vers des années où Constantin a touché à sa mort. Il a voulu le faire revenir, mais il n'a pas pu parce qu'il était mort. Et comment est-ce que l'Église est arrivée à la doctrine de la Trinité comme une doctrine officielle de l'Église pour réécrire le credo. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu summariser, donc, en bref, dire ceci. Le Concile de Nicée n'est pas là où on a écrit la nouvelle histoire de l'Église. Ça, c'est un mythe. Le Concile de Nicée avait pour deux objectifs, deux seulement. Parler de la personne de Jésus, c'est-à-dire taire le conflit qui était entre Arius et son bishop d'Alexandre, qui menaçait la stabilité de l'Empire romain. De deux, discuter, fixer la date de célébrer la Pâque. C'était les deux objectifs du Concile de Nicée. Et ce Concile de Nicée s'est terminé par la rédaction de tous les bishops, donc les évêques qui étaient à Nicée, par la rédaction du credo qu'on lit aujourd'hui dans nos églises. En tout cas, la profession de foi. Donc. La profession de foi. Alors, tous celui qui a des questions, elles sont bienvenues. Et je vous inviterai aussi à liker cette émission. Et je voudrais que tous les faits que nous donnons ici vous aident non plus, parce que je ne saurais pas être vraiment très exhaustif, mais parce que c'est une émission. Soyez aussi intéressés à faire vos propres recherches dans ce que je dis. Ce qui serait une bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. En tout cas, merci, révérend pasteur. Je continue à vous appeler comme ça, parce que c'est comme ça qu'il faut que je puisse vous honorer, en tout cas. Oui, je suis vraiment pasteur. En tout cas, on a été honoré sur iCanal Télé de vous recevoir. Ce n'est pas la première fois, c'est une série. Et puis, j'invite aussi les autres pasteurs, ceux qui sentent qu'ils peuvent ajouter quelque chose ou contredire à ce que nous disons. Notre plateau est ouvert. Notre plateau est ouvert. Le pasteur est là, qui est l'invité principal, mais un autre peut aussi s'y ajouter. Pour toujours, l'objectif, c'est d'instruire. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que ici, on n'est pas là pour faire des débats creux, des débats de la rue. C'est pourquoi nous avons dit débat théologique. Donc, ce n'est pas des débats de la rue. C'est pourquoi j'ai aimé quand le pasteur a dit que je voudrais m'en tenir aux faits, parce que là, il est resté comme un scientifique. Il n'a pas voulu aller vers le débat de la rue. Oh non, papa, moi, Moli, Monsanto, ce qui s'est dit dans la rue là, de façon légère. Non. Lui, il est resté dans la déontologie même du théologien pour dire le fait et tel que le fait s'impose sur le plan scientifique. En tout cas, nous vous remercions de votre attention pour aujourd'hui et nous vous retrouvons la semaine prochaine et encore une fois sur cette même chaîne. Merci beaucoup et à la prochaine. Canal Télé, Natala